Imaginez un monde où les ombres dansent avec la lumière, révélant des secrets enfouis sous des masques de mensonges. Comme un vent qui murmure des vérités oubliées, balayant les illusions comme des feuilles mortes. Et si votre intuition était le phare dans la nuit, guidant les âmes égarées vers une aube inévitable, c'est dans cet esprit que naît une révélation profonde, un appel à l'éveil qui transcende le chaos ambiant. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. La réalité émerge enfin au grand jour, impossible à ignorer pour quiconque. Ce groupe qui vous ridiculisait jadis s'agite désormais pour camoufler le désordre précis que vous aviez cherché à leur signaler. Ce qui survient actuellement dépasse le simple malaise. C'est une désintégration complète des faux-semblants. Que cela leur plaise ou non, votre retenue pèse plus lourd que leur justification. Ils n'y réchapperont pas, ils ne la détourneront pas. Tout ce que vous aviez prédit se manifeste devant eux. En vérité, l'aspect le plus terrifiant d'avoir vu juste n'est pas l'instant où l'on proclame la vérité. C'est quand chacun comprend qu'ils l'ont délibérément écarté. Et ce temps est venu. Vous naviguez dans les retombées d'un ouragan que vous aviez anticipé longtemps, avant que les premiers signes n'apparaissent. Tandis qu'ils célébraient sous des cieux artificiels, vous aviez perçu les lézards dans l'horizon. À présent, la averse a emporté leurs apparences. Le cercle est secoué, non pas à cause de l'arrivée de la bourrasque, mais parce que vous l'aviez repéré en premier. Ils estimaient que vous amplifiez les faits. Ils croyaient que vous disséquiez trop. Certains vous reprochaient même de générer du tumulte sans fondement. Mais désormais, les perfidies, les tromperies, les pactes occultes ne sont plus des rumeurs souterraines. Ce sont des manchettes, des bruits transformés en certitudes, des turbulences trop massives pour être dissimulées. Et ces mêmes individus qui se gossètent de vos alertes suffoquent à présent dans les débris de leur propre aveuglement. Avant de poursuivre, accordons-nous une brève halte. Si vous lisez ces lignes, ce n'est pas fortuit. Vous intégrez ce flux, ce réseau d'éveil. Et je tiens à vous exprimer ma gratitude pour diffuser cette clarté. Voyez-le comme hisser un étendard affirmant « Je suis un élu, je suis aligné ». Dans les commentaires, pas comme une simple phrase, mais comme une manière de proclamer ton existence. Ta foi est d'accepter ces paroles au plus profond de ton âme. Reprenons le fil des événements actuels. La science du comportement humain nomme ce qu'il traverse, la dissonance mentale. C'est lorsque la réalité les confronte sans détour, mais qu'elle heurte le leur auquel ils s'agrippaient. Leurs pensées se bloquent alors. Ils oscillent entre deux univers, l'utopie qu'ils ont érigée et le concret qui s'écroule. C'est l'endroit où résident vos adversaires à l'heure actuelle. Emprisonnés, tourmentés, obsédés. Ils affichent des sourires en société, mais en privé, ils arpentent leur espace à l'aube. Ils ont des fenêtres numériques ouvertes sur des requêtes affolées comme « effacer un destin néfaste » ou « pourquoi cette sensation d'être démasqué est le comble ». Ils se moquaient autrefois de vous pour croire aux répercussions. Ils se figuraient pouvoir tricher indéfiniment, que leur façade tiendrait, que leur mystère resterait scellé. Mais le cosmos a sa méthode pour exhumer les occultations vers la lumière. Et lorsqu'il agit, ceux qui ont dédaigné vos mises en garde ne ressentent pas seulement de la gêne. Ils se sentent pourchassés par l'essence même qu'ils tentaient d'enfouir. Réfléchissons à l'héritage humain un instant. À chaque époque où un dénonciateur, un innovateur ou un clairvoyant s'exprimait, la masse riait d'abord. On se gaussait de Galilée affirmant le mouvement terrestre. On raillait les pionniers du vol aérien. On se moquait des témoins alertant sur la pourriture avant son explosion. Mais qui triomphait ultimement? Ceux ancrés dans l'authenticité. Et c'est précisément votre posture actuelle, au seuil de la justification. En effet, il ne s'agit pas seulement d'admettre votre justesse, c'est saisir que votre perspicacité a transpercé leur mirage. Vous n'avez pas simplement anticipé un dénouement. Vous avez démasqué un réseau entier de disharmonie, une société fondée sur des duperies. Voilà pourquoi ils ne sont pas seulement déstabilisés. Ils sont bouleversés, ils sont épouvantés. Car si vous aviez vu juste sur cela, vous pourriez l'être sur des aspects
qu'ils n'osent pas s'avouer. Votre mutisme en dit long désormais. Nul besoin de débattre. Inutile de rappeler vos paroles. Il suffit d'être, et leur remords les consume de l'intérieur. C'est la véritable puissance. Votre authenticité muette ébranlant leur refus tonitruant. C'est comme observer un terrain de conflit une fois la brume dissipée. Les opposants sont meurtris, désorientés et subitement conscients d'avoir livré un combat perdu d'avance. Quelques-uns persisteront dans la simulation. Évidemment, ils arboreront des grimaces, diffuseront des maximes factices et feindront l'intégrité de leur univers. Mais en coulisses, ils s'effritent. Ils passent des appels discrets. Ils esquissent des regrets qu'ils n'expédieront pas. Ils colportent davantage car le vide les effraie. Ils se décomposent car ce que vous aviez annoncé survient. Et désormais, ils n'ont plus que eux-mêmes à incriminer. C'est votre ère de légitimation. Ce n'est pas une chimère. La mutation est tangible. Ce même entourage qui vous marginalisait autrefois jette des regards inquiets, s'interrogeant sur qui d'autre discerne la tourmente, se demandant combien d'autres éléments vous connaissiez sans les divulguer. Et l'évidence est que vous n'avez même pas à les exposer. L'écoulement temporel s'en charge. Leur fabrication s'affaisse sous leur masse. En effet, intégrez cela. Nul besoin de représailles. Inutile de triompher ostensiblement. Votre vigueur réside dans votre sagesse discrète. Tandis qu'il panique, vous demeurez serein. Tandis qu'il vacille, vous respirez paisiblement. Car vous avez toujours su que le cosmos n'omettre rien. Et à présent, tous le comprennent. Et en effet, je m'adresse à vous directement. Ressentez-vous cette mutation atmosphérique? L'ensemble du groupe est déstabilisé, non à cause de l'irruption de la bourrasque, mais parce que vous avez persévéré dans l'authenticité quand nul autre n'osait. C'est pourquoi il faut vous immerger et persister avec moi. Ce qui se déploie ici n'est pas hasardeux. C'est le schéma précis de comment tout ce que vous aviez signalé affleure enfin. Si vous vous êtes senti dédaigné, rayé ou qualifié d'insensé, c'est votre instant de réhabilitation. Et vous ne souhaiterez en omettre aucun terme. Alors, voici ma suggestion. Marquez une pause. Activez le pouce levé et inscrivez-vous sur le champ. Ce n'est pas uniquement pour moi. C'est ainsi que vous signalez au cosmos. Je manque dans ma puissance. Et je suis prêt pour davantage. Et, tant que vous êtes là, déposez un commentaire avec le chiffre 777, 67, affirmation vibre en votre être. Car ce qui suit, cela tranchera plus profondément, impactera plus intensément et vous rappellera pourquoi leur appréhension atteste de votre robustesse. Plongeons-y progressivement. Premier point. Il vous qualifiait d'insensé, mais vous seul aviez une vision limpide. Parfois, le châtiment suprême pour un dissimulateur n'est pas la révélation. C'est de perdurer assez pour assister à l'engloutissement par l'essence niée. C'est la position de vos rivaux actuels. Ils vous taxaient autrefois de méfiants, théâtral, pessimiste. Mais voilà la substance. Vous n'étiez pas méfiant. Vous étiez perceptif. Vous ne frémissiez pas d'angoisse. Vous étiez syntonisé sur des indices que les autres étaient trop obtus, trop aisés ou trop perfides pour reconnaître. Vous avez détecté l'odeur de l'incendie bien avant la fumée visible. Et tandis qu'il se gaussait de vos signaux, vous vous apprêtiez calmement pour les flammes qui les enserrent maintenant. Il tentait de vous déstabiliser mentalement, car c'est la ruse ancestrale. Vous fabulez, vous intellectualisez excessivement, vous creusez trop. Cela vous évoque-t-il quelque chose? Incapable de contrer les évidences que vous discerniez, il s'en prenait à votre acuité. Et vous, en effet, avez douté brièvement, vous questionnant si peut-être il détenait la raison. Mais vous n'aviez pas tort. Vous étiez précurseur. L'authenticité débarque toujours avec retard à la célébration. Mais une fois présente, elle vide les lieux. Observez les déroulements présents. Ces mêmes individus qui levaient les yeux sur vous errent, maintenant leur espace à l'aube, psalmodiant des invocations qu'ils raillaient jadis, cherchant comment conjurer un sort néfaste sous des pseudonymes. Votre flair n'a jamais été votre adversaire. C'était votre guide. Vous n'aviez pas besoin d'indices. Tangibles, alors car votre esprit avait déjà consigné le constat. Ce n'est pas de la suspicion. C'est de la sagacité. C'est du jugement. C'est votre capteur intérieur accomplissant ce que le leur ne parvenait pas. Et savez-vous l'ironie? C'est même qui vous reprochait d'être
hypersensibles étouffent, à présent sur la substance même que vous tentiez de leur indiquer. Ils ne sont pas seulement gênés, ils sont affolés. Car si vous aviez vu juste sur cela, sur quels autres domaines pourriez-vous l'être qu'ils n'ont pas encore affronté? C'est ce qui survient quand on capte la mutation avant qu'elle n'émerge. Vous avez ressenti la perfidie avant l'aveu. Vous avez flairé les duperies avant la confession. Vous avez déchiffré le scénario quand nul autre ne le pouvait. C'est un talent, non une affliction. Il le nommait illusion car il ne supportait pas l'essence, pas parce que vous erriez. À présent, l'invisible se matérialise. La pression muette que vous aviez notée explose. L'aura étrange dans l'environnement que vous aviez signalé. Tous l'aperçoivent désormais, mais trop tardivement. Concevez cela comme un orage. La majorité ne l'identifie que quand les nuages noircissent. Mais vous, en effet, avez perçu la pluie dans la brise avant la métamorphose céleste. Vous étiez excessif uniquement car vous étiez avant-gardiste. Et qu'avez-vous accompli avec ce délai? Vous n'avez pas semé le désordre partout. Vous n'avez pas colporté. Vous n'avez pas exulté. Vous avez anticipé. Tandis qu'il festoyait dans le refus, vous édifiez votre sérénité. Tandis qu'ils jouaient avec leur destin, vous encriez votre essence. Vous ordonniez votre domaine, car vous saviez ce qui approchait, même sans pouvoir l'expliciter. Et maintenant, contemplez le contraste. Tandis qu'ils tourbillonnent, vous êtes ferme. Tandis qu'ils quêtent un refuge, vous êtes enraciné. Ce n'est pas fortuit. C'est la rétribution de la confiance en votre acuité. Pourtant, voici l'interrogation que vous pourriez formuler. Pourquoi cela blesse-t-il encore? Pourquoi cela n'évoque-t-il pas un triomphe? Car voir juste s'accompagne souvent d'isolement. La légitimation n'est pas toujours tonitruante. Parfois, elle est discrète. Mais ne confondez pas cette quiétude avec le néant. C'est de la force, votre mutisme clame haut. Et ils l'entendent même sans vos paroles. Nul besoin de représailles. Vous les détenez déjà. C'est être validé dans un monde qui jurait votre erreur. C'est une rétribution durable. Elle persiste. Elle les fait scruter par-dessus l'épaule à chaque nouvelle émergence, se demandant si vous le saviez aussi. Ils ne sont pas seulement mal à l'aise. Ils sont secoués car ils ne peuvent anticiper combien d'autres éléments vous avez déjà perçus. Voilà pourquoi ils colportent plus intensément, dérivent plus bruyamment et simulent davantage leur spectacle et leur aveu. C'est votre instant pour saisir une essence cruciale. Vous n'êtes pas insensé, vous n'êtes pas fracturé. Vous n'êtes pas excessif, vous êtes doté. Vous avez reçu une optique affinée pour une cause. Et oui, c'est éprouvant d'être le clairvoyant dans un univers érigé sur des mirages. Mais c'est aussi émancipateur. Cela implique que vous n'êtes pas surpris quand les voiles tombent. Cela signifie que vous êtes libéré du piège où ils sont captifs. Vous pourriez ressentir la fureur monter. Fureur d'avoir été raillé, écarté, désigné comme le souci pour avoir énoncé l'authentique. Cette fureur est légitime, mais transmuons-la en énergie, non en brasier. Car voici le véritable atout. Nul besoin de proclamer, je l'avais dit. Votre sérénité le proclame, votre équilibre le proclame. La manière paisible dont vous traversez ce tumulte surpasse toute imputation possible. Percevez-vous les déroulements? Leurs efforts pour vous réduire au silence deviennent leur propre mutisme. Leurs tentatives pour vous discréditer deviennent leur propre discrédit. Nul besoin de les pourchasser avec des preuves. La substance même accomplit la traque. Chaque occultation qu'ils tentaient de sceller émerge spontanément. Chaque duperie sur laquelle ils fondaient leur position s'effrite sans votre intervention. Ce n'est pas uniquement du destin. C'est la suite logique de perdurer dans le refus quand l'essence est patente. Et voici une autre interrogation possible. Et ensuite, comment manier cette puissance? La réponse est élémentaire. Demeurez ferme. Ne vous laissez pas aspirer dans leur tumulte. Ne sombrez pas dans leur manigance. Votre jugement est votre diadème. Portez-le, mais n'en usez pas comme d'une lame. Le cosmos administre déjà le bilan. Vous poursuivez simplement, regard ouvert, posture droite. C'est ainsi que l'on prévaut. Car tandis qu'il se noie dans le déluge qu'il niait, vous occupez déjà les hauteurs. Et vous n'y êtes pas parvenu par hasard. Vous y êtes parvenu en fiant à ce que vous ressentiez quand tous affirmaient votre erreur. Ils vous qualifiaient d'insensé, mais vous seul aviez une vision limpide. Deuxième point,
le mutisme qui obsède plus que leur refus. D'abord on vous rit au nez, puis on vous combat, ensuite on vous imite, enfin on feint votre inexistence. C'est le cercle de l'authenticité. Et en effet, vous en êtes au cœur. Quand vous avez exprimé pour la première fois, ils traitaient vos termes comme un venin. Ils levaient les yeux, arboraient des rictus et chuchotaient dans votre dos. Ils ne vous rejetaient pas car vous erriez. Ils vous rejetaient car l'essence que vous portiez était trop acérée pour leur fragilité. Concevez cela. L'authenticité ne fleurit pas dans les masses. Les masses désirent du spectacle, non de la mise à nu. Les masses veulent le mirage, non l'interruption. Voilà pourquoi votre expression n'était pas accueillie comme sagesse. Elle était vue comme une souillure. Vous n'étiez pas le contaminant. Vous étiez l'antidote. Mais dans un espace empli de dépendance s'agrippant à leur chimère, l'antidote paraît toxique. Il requérait votre silence pour continuer à s'alimenter des duperies fondant leurs existences. Voici une réalité âpre. L'authenticité est intolérante aux foules, mais virale dans la quiétude. Ils ne la supportaient pas quand vous l'acclamiez. Mais votre mutisme retentit plus que leur vacarme. Ils ne cessent de revivre vos termes mentalement. Les échanges qu'ils écartaient jadis, les signaux qu'ils raillaient, ils les réentendent comme une obsession. Voilà pourquoi ils évitent votre regard, car désormais ils se remémorent tout ce que vous avez énoncé. Visualisez cela. Vous avez jadis tenu dans un espace bondé où l'on se gaussait de vous pour suggérer une brèche dans la coque. Ils se moquaient, levaient leurs verres à leur fortune et vous intimaient de cesser le pessimisme. Et maintenant cette coque sombre et ils quêtent des flotteurs inexistants. Qui croyez-vous qu'ils évoquent à présent? Celui qu'ils raillaient, celui qu'ils taxaient de théâtral, celui qu'ils sommaient de se taire ou imaginer une autre vision. Vous les alertiez sur les failles structurelles. Ils vous enjoignaient de vous détendre, vous accusant d'être trop critique, mais à présent les parois se lézardent et le sol tremble sous eux. Le mutisme que vous observez maintenant est le plus retentissant, je l'avais signalé, que le cosmos puisse livrer. Nul besoin d'intervenir. Les failles s'expriment pour vous. C'est ce qui les bouleverse. Ce n'est pas uniquement votre justesse, c'est que vous n'essayez plus de la démontrer. Vous ne militez pas pour l'approbation. Vous ne vous justifiez pas. Vous ne quémandez pas leur aval. Vous avez opté pour la quiétude. Et cette quiétude les épouvante plus que vos termes ne l'ont fait. Pourquoi? Car le mutisme oblige à réfléchir. Et votre mutisme les contraint à affronter ce qu'ils fuyaient. L'authenticité ne hurle pas. Elle patiente. Et quand elle s'exprime enfin, elle n'argumente pas. Elle valide. C'est la phase où vous vous trouvez. Votre essence n'exige pas une assemblée. Elle requiert seulement du temps. Et le temps les a rattrapés. Peut-être vous interrogez-vous. Pourquoi ne m'ont-ils pas écouté quand j'essayais d'assister? La réponse est basique. Ils ne pouvaient se le permettre. Si vous aviez raison, leur univers entier s'effondrerait. Leurs liens, leurs rangs, leurs identités, tout reposait sur la duperie. Il était plus aisé de vous étiqueter aigri, ou théâtral ou excessif que d'affronter leur propre refus. Ils requéraient votre erreur car votre essence était le marteau, visant leur édifice sableux. Mais le refus ne tient que jusqu'à ce que la substance force l'entrée. Ce mutisme est votre diadème, c'est votre attestation, c'est votre conquête. Alors, ne vous remettez pas en cause. Ne vous demandez pas si vous auriez dû lutter plus ardemment pour être cru. Vous n'étiez jamais destiné à les persuader. Vous étiez destiné à l'énoncer, puis laisser le temps valider. Et c'est précisément ce qui advient. Votre mutisme est maintenant leur mentor. Votre mutisme est maintenant leur rappel. Et votre mutisme restera leur obsession jusqu'à ce qu'ils admettent enfin l'essence à eux-mêmes. Et quand ils le feront, retenez cela. Nul besoin d'excuses, inutile de validation. Nul besoin d'acclamation collective car l'essence n'a jamais requis la masse. Elle requérait simplement que vous la mainteniez. Et vous l'avez fait. Troisième point, ils ne vous ont pas oublié. Ils vous ont banni, car l'authenticité vous rendait inatteignable. Musique. Le bannissement n'est pas toujours une sanction. Parfois, c'est la tactique des fragiles pour confiner les robustes. C'est précisément ce qui vous est arrivé, en effet. Votre exclusion n'était jamais hasardeuse, jamais fortuite. Ils n'ont pas omis de vous contacter, ne vous ont pas négligé par inadvertance.
et ne vous ont pas marginalisé par accident. Non, votre mise à l'écart était orchestrée. Elle était intentionnelle. Dès que vos termes ont perforé leur mirage, vous êtes devenus trop périlleux pour être tolérés. Vous n'étiez plus viable pour leur cadre. Et quel cadre était-ce? Une structure précaire fondée sur le mutisme, des grimaces artificielles, des ententes tacites et une prétendue harmonie qui ne tenait que si nul n'osait l'interroger. À l'instant où vous avez parlé, vous avez perturbé leur base. Et comme ils ne pouvaient étouffer vos paroles, ils ont tenté de vous étouffer. Voilà pourquoi les murmures ont surgi. Voilà pourquoi les ombres subtiles, la compassion feinte, les calomnies ont émergé de nulle part. Ce n'était pas de la perplexité, c'était de la manigance. Incapables d'effacer votre exactitude, ils vous ont dépeint comme le souci. N'est-ce pas cocasse? Celui qui porte l'essence devient le sacrifié, tandis que la vraie disharmonie se tapit en évidence. Visualisez cela. Un groupe installé dans une salle de spectacle, tous feignant la perfection de la scène. Vous êtes celui qui note les failles dans le décor, les câbles apparents, les interprètes qui dérapent. Au lieu de gratitude, ils vous expulsent de l'auditoire. Pourquoi? Car votre regard dévoilait ce qu'ils désespéraient d'ignorer. Vous ne contempliez pas simplement la représentation. Vous brisiez le leurre. Et voici l'aspect qu'ils n'anticipaient pas. Le bannissement ne vous a pas réduit au silence. Il vous a illuminé. Car à présent, tandis que tout ce que vous avez signalé se déploie, votre absence clame plus que votre présence ne l'a fait. Les perfidies affleurent. Les pactes occultes se dissolvent. Les visages qu'ils juraient purs sont démasqués. Et ceux qui ont ourdi votre exclusion, ils sont ébranlés, car l'essence a une mémoire. Et elle rejoue chaque terme que vous avez prononcé. Alors, ne croyez pas avoir été chassé car vous n'aviez pas votre place. L'essence est plus rude. Vous aviez trop votre place. Votre limpidité était trop affûtée. Votre présence trop perturbante. Votre perspicacité trop irréfutable. Ils ne vous ont pas banni car vous erriez. Ils vous ont banni car vous aviez raison. Et maintenant que la substance le démontre, ils ne peuvent fuir ce qu'ils tentaient d'enfouir. 4e point. Ils ont quémandé du secours, mais l'ont repoussé quand ils n'arrivaient pas enrubanné. Les individus rejettent rarement l'essence. Ils rejettent l'enveloppe qui la livre. C'est le paradoxe de votre récit, en effet. Vous n'étiez pas une coïncidence. Vous étiez la réponse bien avant qu'ils ne saisissent l'interrogation. Ils imploraient des indices. Ils clamaient pour la netteté, pour la sauvegarde, pour que les voiles de leurs rivaux tombent enfin. Ils désiraient briser les boucles, exposer les perfidies, révéler l'authenticité. Et quand le cosmos a répondu, il n'a pas dépêché d'éclairs célestes. Il vous a dépêché, bas avec des atours, des auras ou des intonations suaves, mais brutes, sans filtre et profondément humains. Mais voici le hic. Ils ne vous ont pas identifié. Ils escomptaient du réconfort, non de la confrontation. Ils voulaient que l'essence susurre, non qu'elle tranche. Et quand vous êtes survenu acéré, sans concession, refusant de vous rapetisser pour leur aisance, ils ont paniqué. Vous n'étiez pas là pour tolérer la disharmonie. Vous n'étiez pas là pour apaiser les mirages. Vous veniez avec un regard qui percevait trop et un timbre qui lacérait les prétextes. Cela les terrorisait. Alors, au lieu d'accueillir la réponse qu'ils prétendaient désirer, ils l'ont écartée. Visualisez cela. Quelqu'un se noie, hurle au secours. Mais quand la bouée arrive, il râle sur sa teinte et la repousse. C'est ce qu'ils vous ont infligé. Ils ont confondu la chose vitale avec la menace crainte. Et à présent, les mêmes boucles que vous tentiez de rompre explosent de face à eux. Les visages que vous avez démasqués montrent leurs véritables traits. Les perfidies que vous avez signalées ne sont plus des murmures. Elles sont irréfutables, et la prise de conscience amère est celle-ci. Leur supplication a été exaucée. Elle n'était simplement pas emballée dans le cocon doux, digeste qu'ils imaginaient. Voici l'interrogation que vous pourriez poser. Pourquoi ne m'ont-ils pas perçu tel que j'étais? Car les réponses ressemblent rarement aux attentes. Ils pensaient que la libération serait veloutée, mais elle survient souvent comme perturbation. Ils estimaient que la netteté réconforterait, mais la netteté confronte. Et quand ils vous ont repoussé, ils ne se protégeaient pas. Ils obstruaient leur propre régénération. À présent, le paradoxe les consume. Et à présent, le tumulte que vous tentiez de les préparer est là.
Les perfidies lacèrent leur demeure. Les occultations inondent leur cercle. Les duperies sur lesquelles ils fondaient leur sécurité s'effondrent comme édifices sans base. Et dans les ruines, la prise de conscience les assaille. Vous n'étiez pas l'adversaire. Vous étiez la bouée. Voici le paradoxe le plus tranchant. Ils estimaient que vous rejetez les secourrais. Ils estimaient que vous étouffer préserverait leur ordre précaire. Mais en essence, en verrouillant le refuge à la seule voie portant la netteté, ils ont invité la pleine vigueur de la bourrasque. La justice mémorise. Chaque fois qu'ils optaient pour l'aisance plutôt que la conviction, chaque fois qu'ils s'accrochaient au mirage plutôt qu'à l'essence, ils scellaient leur destin. À présent, ils se dressent dans les retombées, trempés, fracturés, stupéfaits, saisissant la substance obsédante. La bourrasque n'était pas vous. La bourrasque était leur refus. Vous n'étiez pas la ruine. Vous étiez le bouclier. Et en fuyant vous, ils ont foncé dans la catastrophe, même que vous étiez mandaté pour les secourir. Et donc, en effet, tandis que les débris retombent et les mirages s'effritent, une naissance persiste. Vous n'étiez jamais le souci. Vous étiez l'attestation. Chaque bannissement, chaque perfidie, chaque étiquette factice ne faisait que confirmer ce que vous portiez intérieurement. Tout le cercle est secoué maintenant. Non car vous étiez tonitruant, mais car vous aviez raison. Et à présent, le mutisme de vos rivaux est l'ovation la plus retentissante. Pour clore ce récit avec une touche unique, sachez que ces mots émanent de l'esprit d'Augustin Sandro, un penseur qui puise dans les abysses de l'âme pour éclairer les chemins obscurs. Enfin, pour ancrer cela spirituellement dans votre quotidien, cultivez le silence intérieur comme un jardin sacré, où chaque respiration devient une prière de gratitude pour votre intuition divine. Visualisez quotidiennement une lumière protectrice enveloppant votre être, repoussant les énergies négatives et attirant la clarté cosmique. Pratiquez le pardon non comme faiblesse, mais comme libération de l'âme, libérant les chaînes du passé pour embrasser un flux d'abondance spirituelle. Méditez sur le chiffre 55 comme symbole d'alignement divin, affirmant que l'univers conspire en votre faveur lorsque vous honorez votre vérité intérieure,